Salut. J'ai envie de parler d'une petite histoire parce qu'en tirant les cartes, je sais même pas pourquoi je les avais tirées à la base. euh, je les avais mises de côté. On m'a parlé des énergies d'un homme et des énergies d'une femme pour cet homme. Et j'ai envie du coup de faire un tirage freestyle de nouveau pour raconter l'histoire. Voilà, parce que j'ai envie d'en savoir plus parce que vous le savez, je suis très curieuse. Donc en fait, je vous explique. Pour l'homme, on m'a parlé du fait qu'il savait que la femme, c'était son autre. C'est son autre, mais il a très peur en fait. Il a très peur de cette relation, il a très peur de ce lien. Il a très peur de ce lien parce qu'en fait, il y en a un des deux qui est déjà engagé. Il y a une tierce personne, il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Avec quelqu'un de toxique. Certainement d'ailleurs, c'est ce que je ressens. Mais cet homme sait que cette femme est son âme sœur. Malgré tout. Au fond de lui, il le sait. Malheureusement, cet homme, il refoule ses sentiments et il décide de prendre de la distance avec cette femme, de mettre une distance entre eux. Je pense, je sens qu'ils se parlent, je sens qu'il y a quand même... Mais il y a un éloignement quand même assez important entre eux. De son côté, la femme, elle a envie qu'ils soient ensemble. Elle a très envie qu'ils soient ensemble, qu'ils soient réunis. Alors elle avance petit à petit, fait des tout petits pas comme ça. Parce qu'elle sent qu'il y a un blocage en face. Elle sent que la personne a peur. Et elle aussi, elle a peur d'ailleurs. Elle a très peur de ses sentiments. Elle est pleine de doutes. Alors elle avance tout petit à petit. Parce que c'est pas facile pour elle. C'est pas facile pour elle. Et dans sa tête, c'est l'horreur dans sa tête. C'est la nuit noire, c'est la pluie, c'est la douleur. Elle a mal. Mais elle résiste à toute cette douleur. Elle décide de résister à ça, d'être en colère, de se battre de toutes ses forces pour y arriver. Elle a le pouvoir en elle. Elle a le pouvoir en elle. Elle sait que cette relation, c'est une relation. Et elle sait également que l'homme a la clé et qu'elle doit avancer petit à petit parce que c'est pas elle qui va ouvrir la porte de l'amour. C'est lui. Et du coup, qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? On a envie de savoir. Va-t-il avoir un déblocage? Vont-ils enfin, c'est des âmes sœurs. Moi, je vous dis, c'est des âmes sœurs. Je le sens, c'est puissant, c'est fort, c'est puissant. Ce lien, il ne peut pas être cassé. Même s'il lui prend de la distance, ce lien, il ne peut pas être cassé du tout. Alors, on va prendre mon petit jeu à moi et on va regarder un petit peu les énergies de cette relation. Savoir qu'est pas ça. Il y en a un qui est engagé, ça c'est sûr, le blocage, ça vient du fait qu'il y en a un qui est engagé. Il y a des gens envieux aussi autour, il y a des gens jaloux autour, beaucoup de gens jaloux. Beaucoup de gens qui parlent bla 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 bla. Moi je sens que il y a beaucoup de blablabla autour, beaucoup de rumeurs. Parce qu'en fait, comme il y en a un des deux qui est engagé, ils sont juste amis, tu vois. Sont juste amis. Mais les gens, ils parlent, les gens, ils font des rumeurs, bla 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 bla. Ils savent jamais se taire, les gens, de toute façon. Il y a toujours des envieux, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des gens qui font bla 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 bla. Je sais pas ce que je vais faire, bla bla, mais ça m'énerve le bla bla bla. Non, victime des bla bla bla, je vous dis, ça m'énerve. Ça m'a saoulé. Et du coup, on va regarder un petit peu les énergies de cette relation. Il y a trop de cartes. Ah oui, j'en avais une là, qui était retournée. C'est la complicité. Ils sont complices, c'est ce que je dis. C'est un lien très fort, beaucoup de complicité. Beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Ah, il y a un événement proche qui arrive. Ah ah. Il y a quelque chose qui va se passer prochainement pour eux. Ouh.
Oui, il s'aime, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Il y a de la codépendance. Il y a de la codépendance et ça, je sens que ça vient plus de la femme. Même si l'homme a un peu de mal, hein, il fuit, il s'éloigne, il a un peu de mal à vivre sans elle. Alors bientôt, ah ben là, il y a vraiment quelque chose de proche qui arrive. Hein. Vraiment quelque chose de proche qui arrive. Parce qu'entre le bientôt, l'événement proche, on va dire c'est vraiment très très bientôt, très imminent, je dirais presque. Il suffirait presque qu'il me jette la carte changement imminent. Alors, dites-moi en plus sur ce lien. Ah, il y a des conflits. Mais c'est des conflits intérieurs, en fait. C'est des conflits intérieurs. De part et d'autre. De part et d'autre, ça c'est sûr. De toute façon, il y a de la peur des deux côtés. Donc, c'est de part et d'autre. Il y a la distance. La distance, c'est ce que je disais. L'homme a pris de la distance. L'homme a pris de la distance. Il discute beaucoup moins. Presque pas d'ailleurs. Dites-moi en plus sur ce lien. Je veux tout savoir sur ce lien. Je veux tout savoir sur ce lien. Et c'était le bonheur total. C'est le bonheur. Il y a une possibilité de bonheur total entre eux. Mais lui, il prend de la distance. Ils vont peut-être se disputer prochainement. Pas vraiment se disputer, je pense. Alors comme un conflit, comme un petit peu de colère d'un côté ou de l'autre. Et ça va prendre encore plus de distance sur ce... Ouais. Je suis en train de parler de conflit, ça parle de désintérêt, d'oubli. Ça a oublié le bonheur. Ça a oublié le bonheur, ça va oublier le bonheur. Et pourtant, la douceur, la tendresse entre eux, la douceur, la tendresse. Va avoir des regrets, confusion, doute. Ça m'a l'air bien compliqué tout ça quand même. Oh, j'espère que quand même. J'espère que quand même ça va s'améliorer tout ça. Bon, on va tirer encore quelques cartes. Mais pour l'instant, ça sent pas très bon. Sauf si les regrets permettent une réconciliation. Trimestre en cours. Hop, hop, hop. Ah, l'abondance qui revient. Bon. Donc, prochainement, ça va être tendu un petit peu entre eux. Mais... ça va prendre de la distance par rapport au bonheur. Ça va oublier un petit peu le bonheur. Ça va un peu oublier toute cette douceur, cette tendresse qui est entre eux. Mais ça va y penser après, ça va y repenser, ça va regretter. Il va y avoir la confusion, le doute. Et les 3 mois qui suivront, l'abondance, ça y croira très très fortement. De nouveau. Ah, ça pue aller-retour, ça. Ça pue aller-retour. Oh oui, ça va s'améliorer. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée par là. Ah oui, j'avais vu. Hop, hop, hop. Oh, oui. Ouf, oui. Ça finit bien. Ah, je suis contente, ça finit bien. Ça finit très très bien parce qu'il va avoir le pardon. Vous voyez, ça va se pardonner. Et du coup, il va avoir une étreinte, un câlin, un putain de câlin, pardon. Mais un fichu câlin très très passionnel. Donc à mon avis, le câlin, il va finir en plus que câlin plus. Bon, mais ouais, mais bon, là, il y a des allers-retours quand même, parce que là, il prend de la distance, il va y avoir des conflits. Alors qu'il y a quand même la complicité, vous voyez. Ce que je dis, ils sont encore... Hein. Mais, ouais. Il va y avoir un petit moment, une petite mauvaise passe dans tout ça, quoi. Et du coup, on va prendre les cartes, et les cartes, elles vont me parler un petit peu de cette relation. Alors, le câlin, peut-être même.
Je sais pas pourquoi. Genre, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce câlin? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce câlin? Ouais, il y a le blocage, hein, il y a le blocage. Ça va se débloquer. Et c'est monsieur qui va aller vers madame. C'est monsieur qui va aller vers madame. Elle sera là dans... C'est elle qui est bloquée, en fait. C'est elle qui est engagée. C'est elle qui est engagée, qui est bloquée, qui est... J'allais dire attachée, poings et pieds liés, mais... C'est ça. Elle est engagée. Petite madame est engagée. Petite madame est engagée. Il y a des choses déjà entre eux. Il y a des choses déjà entre eux. Et elle est engagée avec son homme et elle sent cet homme-là. Elle est engagée avec un homme. Et elle sent que cet homme-là, tu vois, avec qui il y a ce lien, quand même, qui est très particulier d'âme-sœur, il rôde autour, il est là, il rôde autour. Et du coup, il s'est passé des choses entre eux. Il s'est passé. C'est pas il se passe, il s'est passé des choses entre eux. La passion, la tendresse, l'amour. Les câlins. Et du coup, cet homme-là, ses clics, ses claques, il a pris de la distance. Il a pris de la distance, tu vois, il préfère rêver, de liberté, de... Il a du mal, il a du mal. Pourquoi j'ai cette carte qui est retournée d'ailleurs? Il a du mal, ah ouais. Il rêve de liberté, il va voir à droite, à gauche en attendant. Il va voir à droite, à gauche. Mais il pense à elle, quand même. Il pense à elle. Ok, donc elle est engagée. Elle est rattachée, point, pied lié, elle est bloquée. Pendant qu'elle est là en train de passer des moments avec son homme, il y a cet autre qui, l'homme dont je parle, qui tourne autour, elle y pense. Et ils ont passé un petit moment ensemble. Mais lui, il a décidé, parce que vous voyez ce que je vois là, c'est bizarre. J'avais même pas remarqué. Le serpent à son pied, en fait. Vous voyez, la personne avec qui elle est, les gens autour, les rumeurs, les blablabla que je disais. Et pour se détacher de tout ça, lui, il prend ses clics, ses claques et il prend de la distance. Il prend de la distance, puis il rêve de liberté, il rêve de folie. Se détacher de l'émotionnel. Et puis il va se faire plaisir ailleurs, du coup, c'est très moche. Pardon. Il va se détacher ailleurs. Il va se détacher ailleurs. Et elle est triste. Et elle est très très triste. Parce qu'elle le sait. Elle le sait. Elle le sait qu'il y a eu autre chose, qu'il y a eu quelqu'un d'autre. Elle le sait. Je le redis, elle le sait. Elle est très malheureuse. Ça la fait horriblement souffrir. Et lui, en même temps, il est en train de penser au fait qu'elle est avec la personne de base. Il se dit, mais elle aussi, de toute façon, voilà. Voilà. Donc pourquoi donc moi je me priverai? Ben prive-toi parce que peut-être que si elle sait que tu vas avoir ailleurs, elle va pas... Ouais, elle va avoir peur, ça va être la nuit noire, voilà, dans sa tête. Et elle aura peur de s'engager avec quelqu'un qui va voir ailleurs. Moi, je pense qu'elle n'a pas trop envie de rester là où elle est. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais...
Mais elle espère quand même quelque chose. Elle espère quelque chose. Elle est en train d'espérer quelque chose. Elle est en train d'être patiente. Elle est patiente. Très, très, très patiente par rapport à cette histoire. Très, très, très patiente. Je sais pas pourquoi, mais je sens que quand même... hein, je sais pas, je vous trouve un peu idiot, si jamais. Et si vous reconnaissez dans l'énergie de la femme ou de l'homme, c'est vous. Si vous reconnaissez, si ça vous fait écho. Mais j'ai envie de vous dire, vous êtes idiots l'un comme l'autre. Un petit peu quand même. Parce qu'il y en a pas un qui va dire à l'autre, ouais, mais... Ouais, mais tu vois, elle est patiente. Et pendant qu'elle est avec l'homme de base, vous voyez, elle est en train de... Elle a la tête ailleurs. Elle a la tête qui n'est pas là. Elle a la tête sur cette tierce personne, au final. Mais même quand elle est avec sa personne de base, on va dire, elle a l'esprit ailleurs. Lui, il est là, il essaye. Ouais. La personne de base, elle a lui fait des câlins, des papouilles, des gratouilles. Elle est en train de juste penser à l'autre. Elle pense à l'autre et à ces moments de partage qu'ils ont eu ensemble. D'amour. L'amour, elle veut de l'amour. Elle veut de l'amour. Ils veulent de l'amour. C'est ça. Ils veulent de l'amour. Il s'en suivra ce câlin. Ils vont se regarder les yeux dans les yeux. Allez, réconciliez-vous plus vite que ça. Arrêtez de tergiverser. Ouf. Le roi de denier à l'envers. À l'envers. C'est ça. Il y a un déblocage parce que le roi de denier... C'est bizarre, j'ai ressenti de la violence. Alors, elle a peur, en fait. Elle a peur. Et j'ai ressenti la violence. De la part du roi de denier. La personne avec qui elle est à la base. Elle va se détacher de ça, en fait. Elle va... Pardon. Wow. Quand elle est avec... ils vont se faire un câlin, ils vont se regarder dans les yeux. Il va y avoir beaucoup d'amour. Il va lui faire comprendre, je suis là, moi. Moi, je suis là, je te fais pas de mal. Et du coup, ça lui permet de se détacher de... Je vous jure, ce que je vois, c'est une femme qui a peur de la personne avec qui elle est quelque part. Et elle va se détacher de cette peur parce que cet autre va lui donner de l'amour. Vous voyez, l'empereur, c'est l'amour. Elle va se sentir en sécurité et protégée. Et du coup, ils vont commencer à s'engager tous les deux. Ok. Mais, ouais, elles se sentent en sécurité auprès de cet autre. Elles se sont rassurées. Elles se sentent bien. Et ça m'a perturbé, cette violence que j'ai ressentie là, je sais pas pourquoi. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la peur qu'elle a. Parce que vous voyez, ça n'a rien à voir, tu vois. Tu peux te dire, elle est pudique, elle est cachée là, derrière. Mais moi, j'ai ressenti la peur. Et comme ça, à l'envers, ben, je comprends qu'elle se détache juste de peur. Je sais pas comment vous expliquer comment je comprends, en fait. Parce que, autant, tu vois, demain, cette carte, je vais la lire autrement, autant... C'est ça qui est extraordinaire. Mais, punaise, ça me perturbe.
Elle est... ouais, c'est spécial, hein, quand même. C'est spécial. Tant mieux si du coup elle se détache de ça. Je dirais tant mieux. Parce que la violence une fois, deux fois, c'est même pas acceptable déjà à la base. Du tout. C'est pas du tout acceptable. Même, tu vois, même pas une fois. S'il y a de la violence, que ce soit ouais, physique, morale, je dirais, c'est non, non, non. Non, 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 non. C'est ça, c'est nocif. Très nocif. Il va y avoir une illumination. Ouais, il y en a un des deux qui... Voire les deux qui sont intéressés au spirituel. Qui se mettent au spirituel. Pour perdre un petit peu... Ouais, je pense qu'en fait, pour fuir un peu la tristesse. Pour fuir... Il y a quelque chose en spirituel qui leur fait du bien. Et c'est arrivé comme ça, en fait. C'est pas... J'ai toujours été... Même si peut-être que ça s'y intéressait, mais d'un coup, c'est rentré dans la vie d'un des deux, voire des deux. Et ouais. Et du coup, ça prend un petit peu le poids lourd qu'ils ont, ou qu'elle a, ou qu'il a. Mais ouais, ce que je disais, que sur la violence physique, morale, ça c'est inacceptable de toute façon. C'est inacceptable d'une manière ou d'une autre. Je chante du fou. C'est violent parce qu'en fait, je voulais pas le dire. Je vais pas le dire, c'est un sujet que je peux pas, ça. Mais je sens que il y a beaucoup de violence morale. Beaucoup de violence morale. Beaucoup. Je pense que des fois, c'est pas qu'il soit méchant, mais je pense que des fois, la personne avec qui elle est, il peut abuser de certaines choses et il peut devenir très méchant. Limite, ouais, j'aime pas forcément ce mot, mais un peu comme un pervers narcissique, vous voyez. Je pense que tout le monde le voit comme un bon samaritain. Et qu'en fait, à la maison, des fois, il la rabaisse. Il la rabaisse, il lui parle mal. Et ça a pu arriver que les paroles soient accompagnées de gestes. Ouais. Mais le sujet dont je voulais pas parler, en fait, et que je ressens dans cette histoire, et ça va dire à la femme, si c'est elle qui écoute la vidéo, si c'est elle, c'est que des fois elle lui dit non. Des fois elle lui dit non parce qu'elle n'a pas envie de lui et que il s'en fout. Ça y va quand même. C'est... Et du coup, c'est ça. Vous voyez, parce qu'elle avait envie de réussir sa vie, d'être bien. Mais cet homme, il lui a volé, vous voyez. Il lui a volé. Il lui vole en fait sa confiance, son bien-être qu'elle peut avoir. Il lui vole ce qu'elle est, en fait. Et c'est... Pardon.
Et c'est comme ça qu'elle a eu cette espèce d'illumination spirituelle. Pas une illumination, mais elle s'est tournée vers ça et voilà. Elle est horrible cette histoire en vrai. Hein, qu'elle est horrible cette histoire en vrai. J'aurais préféré raconter quelque chose de plus joyeux. Ouais, voilà. C'est la guerre entre eux, c'est la guerre entre eux, c'est la guerre avec sa personne de base. Et elle, c'est ça, tu vois. À la recherche de la connaissance, à la recherche de quelque chose de plus fort pour éliminer un petit peu tout ça, retrouver la paix. J'essaie de me recentrer parce que ça m'a... Oh, elle est horrible cette histoire. Oh. Ah ouais, mais de toute manière, ce que je veux dire, quand même, c'est important, je trouve, de le dire. Vraiment. Ouais, c'est violent. Et quelle que soit la forme, tu vois, de la violence, il y a, quand c'est non, c'est non. Il n'y a pas à accepter la violence, qu'elle soit morale, les physiques, tout ça, tout ça, tout ça. N'acceptez pas. N'acceptez surtout pas. Partez si vous pouvez. Sincèrement. Voilà. Waouh. Ah, voilà, voilà. Du coup, il y a on reprend. Il y a ce côté spirituel qui lui permet, tu vois, de survivre. Survivre à tout ce mal qu'il lui fait, parce qu'il lui vole vraiment ses capacités, en fait. Ses capacités. Il lui a volé, elle, ce qu'elle était, ce qu'elle espérait, ce à quoi elle aspirait, sa confiance. Et elle, avec cette spiritualité, cette chose vers laquelle elle s'est tournée, tu vois, ça lui permettait de survivre à ça. Mais il attaque hein, à ce sujet-là, en fait. Il attaque à ce sujet-là. Mais là, elle restait quand même un petit peu en paix avec elle-même. Malgré tout, mais il attaque sur ce sujet-là. Il y a un ami dans l'histoire qui est là. Et il y a un manque d'amour, de malchance en amour. Et elle trouve la paix malgré tous ces coups j'allais dire de pute qu'il lui fait, mais je parle mal. Mais malgré toute cette douleur qu'elle vit avec lui. C'est ça, tu sais, c'est comme un petit chat, ouais, un méchant chat. Méchant chat qui passe sa vie à la lacérer, quoi. Et il faudrait une carte de plus. Mais une possibilité de bonheur en amour. Il y a la clé. Il y a une possibilité de bonheur en amour. Ouais, avec l'homme, celui-là, là. Celui qui prend de la distance. Elle est en train de souffrir et lui, il prend de la distance. Non, 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 mais non, prends pas de la distance, monsieur. Prends pas de la distance, elle a besoin de toi. Hein. Parce qu'à mon avis, même si elle trouve la paix, même si je pense qu'au fond d'elle, tout ça, là, qu'il y ait des moments d'accalmie entre eux ou pas, en fait. Au fond d'elle, elle est complètement brisée, à mon avis. Et si j'avais pu avoir une histoire un peu plus joyeuse, parce que bon, il y avait la peur, le blocage à distance, je dis bon, on va gratter. On va gratter. Et on va aller voir comment ça finit bien. Mais pour l'instant,
ça m'a mis par terre, moi, perso. Tout ce que je ressens à travers les cartes, là, les énergies que j'ai, les images. Parce que je vous avoue que là, j'ai des images. Mais j'en parle pas parce que c'est... Quand le roi de Denis, en fait, est tombé à l'envers. J'ai vu un point intérieur sur sa tête à elle. Pas un point, mais ouais. J'ai vu que... Bon. Et du coup, en fait, ça, c'est l'histoire avec son homme de passe. Ok. Elle sait qu'il y a une possibilité de bonheur ailleurs. Donc ça, c'est le lien, en fait. Je vous ai parlé du lien entre l'homme et elle. Ensuite, là, j'ai parlé de sa vie, elle, avec la personne avec qui elle est engagée. Je me sens pas bien. Et je me sens tellement pas bien que je sais pas où je vais. En fait, donc je vais laisser faire les cartes. Parce que, à vrai dire, les deux hommes, c'est bête, hein, ce que je vais dire. Et je pense qu'ils se connaissent. Je pense qu'ils se connaissent. Oh le rat. Oh le rat direct. Je vous jure, cette saloperie de carte de merde direct. Le rat. Le rat, les problèmes de santé, les problèmes, les radins, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Problème de santé, ouais. Problème de santé. Le stress. Oh, le stress. Le cœur déchiqueté. Le cœur déchiqueté, je vous jure. Le choix à faire. Une décision à prendre pour... Une décision qui va se faire dans les 3 mois ou cet automne. Oups, c'est moi qui l'ai mise à l'envers, ça l'a dit. Ouais. Ouais, parce que là, son repos, elle, dans sa tête, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de... Il n'y a pas de repos dans son cœur, il n'y a pas de repos dans sa tête. C'est pas les vacances, quoi. C'est le tsunami, pas la mer. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, hop hop hop. Là, ça va être protégé, elle va être protégée. Qu'est-ce qui est tombé? Il y a de la bienveillance. Moi, ce que je sens, c'est que son amie, elle, là, c'est ça. C'est cette bienveillance et cette protection. Vraiment, sincèrement, tu vois. Par rapport à son foyer à elle, par rapport à son chez elle, il la sort un petit peu. Ah, elle est plus vieille que son amie. C'est donc quelqu'un qui est plus jeune, il y a une différence d'âge. Bon. Ouais, c'est ça, tu vois. Et ouais, elle s'envole, elle essaye, elle est là, elle est sur sa branche, elle essaye de s'envoler vers son ami qui est fidèle et loyal envers elle, qui la protège. Bon, son ami qui est amoureux. Qui est amoureux, il y a beaucoup d'amour, d'affection, mais il est amoureux. Et de toute façon, je m'en serais bien douté. Ouais, parce qu'ils veulent quelque chose, construire quelque chose tous les deux, faire naître, ouais, faire évoluer,
faire naître. L'amour, il est en train de naître, de toute façon. Donc, il veut quelque chose de posé ensemble. Mais ça torture dans la tête des deux. Hein. Peut-être qu'elle y pense plus. Peut-être qu'elle y pense plus. Parce que lui, peut-être plus jeune, plus... Et c'est lent, et c'est lent. Et il n'y a pas de solution. Les solutions sont longues à arriver. Très longues à arriver. Il y en a un des deux qui se réfugie dans la création. Dans la création des textes. Écrit des textes de temps en temps. Bon, elle écrit. Elle écrit. Elle écrit. Pour se réparer. C'est bizarre, j'arrive pas à la voir comment elle travaille ça. Et elle serait... Si en fait, tu vois, elle écrit, elle se répare, elle se réfugie dans un projet. Elle se réfugie dans un projet. Ouais, ce qui permet de garder l'équilibre en attendant. Mais... Ouais, petit à petit, tu vois, parce qu'il y a le désir, de toute façon, il est là. Petit à petit, ce désir, il va... Je vois un engagement, je vois... Ouais, du changement. Changement, tu vois, il va... Petit à petit, à mon avis, moi je le dis, hein, il y a ça, là, entre eux, depuis le début, je vous dis, il y a eu. Il y a eu et va avoir. Il y a eu et va avoir. Et ça peut... Mais... C'est pas très souvent, tu vois, c'est quelque chose, c'est rare. Hein. Mais il y a entre eux. Il y a entre eux, de toute façon, il y a une attirance folle. Il y a... Ouais, voilà. Et de temps en temps, ben, ils font. Et du coup, il va y avoir du changement, il va y avoir des papiers à faire. Il va y avoir un engagement. Ils vont commencer peut-être à vouloir s'engager réellement. Elle se détacher de l'engagement, donc ça va faire plein de papiers. Et du coup, ça va changer et ça va aller vers le bonheur. Ouais, parce que j'ai envie quand même quelque chose de positif. De positif parce que c'est... Mais ouais, mais je pense que de toute façon ça va aller. Mais ça va être long par contre. C'est quelque chose qui va être extrêmement long. Franchement, je le dis comme je le pense. Et comme je le ressens, ça va être extrêmement long. C'est-à-dire qu'il va se produire quelque chose quand même. Une décision. Un choix. Qui va arriver là en novembre. En novembre. Mais pourquoi j'ai dit novembre? Bon, mais à mon avis, ça doit être ça, du coup. Euh, et, ouais, lui va être beaucoup plus protecteur, beaucoup plus présent, cet ami-là, pour elle, qui est plus âgé que lui. Et c'est là que ça va commencer à vouloir de plus en plus se détacher de sa branche. Et ça va être très long. Vous savez quoi? L'amitié, c'est qui est de l'amour. Je pense que c'est déjà de l'amour, mais je pense que ça met du temps à réaliser ça quand même. Mais, ouais, de l'amour qui va être quand même posé, qui va naître, qui va être de plus en plus fort, qui va donner des envies de construire, des envies de construire. Mais ça a beaucoup travaillé, ça va être très long. Ce que je sens, c'est que ça va être extrêmement long. Je pense que c'est plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'il y ait une conclusion à cette histoire. Et là, de toute façon, c'est compliqué. C'est compliqué. Elle est dans cet engagement déjà, et puis elle n'est pas partie, malgré tout ce qu'elle vit. Ils vont en parler. Ils vont en parler de ça. Ça les travaille dans leur tête. Vous voyez, c'est... Ça fume. Ça fume. Mais ils vont en parler. Ils vont en parler, j'allais dire, autour d'un verre.
Pourquoi de suite autour d'un verre? Yes. Yes. Bon, ils vont en parler autour d'un verre de tout ça qui travaille, tu vois, de cette envie, de cette lourdeur qu'ils ressentent, de cette envie d'être plus léger, de vouloir foutre le feu à la situation. Mais de toute façon, voilà, ça les travaille, ils vont se sentir un petit peu mieux d'en parler. Franchement, ils vont se sentir mieux d'en parler, ils vont se sentir plus légers, ils vont se libérer d'un poids. Mais de toute façon, le destin, il travaille, hein, tout ça. Le destin, il est en train de travailler à leur relation à eux pour pouvoir permettre que ça évolue vers quelque chose pour bâtir, construire, faire leur propre foyer à eux. Et ça discutera souvent de tout ça. Ça discutera très souvent de tout ça. Ils vont y voir très clair de toute façon dans cette relation à un moment donné. Ils vont parler principalement de ses problèmes à elle en fait. Ça va permettre de se retrouver, de retrouver un peu de légèreté, un petit peu de sentir moins lourd. Mais d'une manière ou d'une autre, paf, en fait. Paf, paf, le destin il a dit, de toute façon vous, vous devez être ensemble. Hein. Du coup, le destin il va faire en sorte qu'il va se passer un événement. Mais il va pas être facile cet événement. Moi ce que je vois c'est le feu, bizarrement. Ouais. Il va se passer un événement qui va permettre en fait de faire évoluer, tu vois, tout ça. Et eux, ils vont parler du coup de cette envie de construire, cette envie d'être ensemble, parce que ça va être pouf, ça va être évident à un moment donné. Il y a des choses cheloues entre eux, c'est ambigu, c'est. J'ai comme. Ouais, j'ai pas l'impression que ça se rend vraiment compte que c'est pas juste de l'amitié. Parce que le désir, déjà de base, c'est pas que de l'amitié. Quand tu désires quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose de plus. Ouais, ça. Alors là, ça va parler dans tous les sens. Face à face, j'allais dire petit snap, petit messenger, petit. Je sais pas, même Insta, à la limite, tu vois, mais ça va parler dans tous les sens. Ça va parler dans tous les sens. Ah ouais, là, ça va. Ouais. Bon, c'est bien, ça va parler. Vous voyez? Parce que ça va y voir clair. Ça va éclaircir les choses, ça va beaucoup parler, ça va éclaircir les choses. Et enfin, mais ça va quand même être lourd avant d'avoir une issue positive. Je vous le dis. Avant qu'il y ait une issue, ça va être très long. Ouais, c'est. Tu vois, c'est ce que j'ai. Avoir des allers-retours un petit peu quand même, ça va prendre la distance. Et ça va prendre une décision au final, mais ouais. Mais je pense que ça va prendre la distance parce que ça va réfléchir à tout ça. Ça parle beaucoup. Ça éclaircit les choses, ça y voit très clair. Du coup, ça réfléchit. Ça va prendre la distance. Sa décision de s'engager. La décision de s'engager durablement. Et oui. Mais c'est très long tout ça. Je pense que ce que je sens, c'est qu'ils vont finir par se rendre compte que leur amitié n'est pas que de l'amitié, que ça va prendre la distance, ça va souvent réfléchir, ça va être tout ce blocage, toute cette peur-là en permanence à faire des allers-retours. Ça va quand même se dire, ils vont se le dire, que si c'était faisable, ils aimeraient construire quelque chose ensemble. Et qu'ils ressentent plus que de l'amitié l'un pour l'autre. Mais ils décideront pas de s'engager. Malgré tout. Malgré tout, ils décideront pas de s'engager. Mais ils vont se faire comprendre, ils vont se dire même. Je sens qu'ils vont se le dire.
Ils vont pas se dire je t'aime. Ils vont pas se dire je t'aime directement. Par contre, je pense qu'ils vont se dire. Ça va se voir dans les yeux. Voilà, tu vois. Ils vont prendre une décision de s'engager et qu'elle se sépare. Qu'elle se sépare. Lui, par contre, bon, il va avoir peut-être, je dis, une relation aussi de son côté. Donc c'est pour ça qu'il prend la distance. Mon Dieu. Donc elle va décider de se séparer. À un moment donné, elle décidera qu'elle se sépare quand elle pourra. Ils vont se séparer aussi de la simple amitié pour aller vers l'amour. Et c'est beau tout ça. C'est beau tout ça. Tu vois, parce qu'il y a le choix. Le choix a été fait. Le choix a été fait. Le choix qui donne la tranquillité d'esprit, l'équilibre, le bonheur. Et ouais. Tu vois. Ouais, parce que tu vois, en prenant de la distance, en analysant les choses, eh bien, on va vers la victoire. Et fini tous ces douleurs. Voilà. La lecture intuitive la plus bizarre du monde. La lecture intuitive la plus bizarre du monde. Mais c'est beau et triste. C'est beau, mais vraiment triste quand même dans l'ensemble. Ouais. Et le futur, du coup, les liens futurs de leur relation à elle et son ami. Elle et son mec, si je parle de ça. De toute façon, elle va se séparer. Elle va se séparer. Il va falloir du temps, hein, parce que il est possible que ça fasse un moment qu'elle est avec. Et elle va avoir du mal quand même à se couper du passé, hein, tout ce qu'elle a vécu, forcément. Et du coup, l'avenir entre elle et son ami, réponse déjà en soi. Bon, ça aide vachement. C'est ce que je dis. Je le dis, ils sont quand même, je pense, ils s'en rendent pas compte. C'est bizarre ça. Je sais pas. Ils ont la réponse en eux, mais ils s'en rendent pas compte. Donc c'est pour ça que ça fait des allers-retours. Célébration, festivités, oui, il y a des bons moments ensemble. Ouais, des sorties peut-être ensemble. Ouais, c'est l'ex-partenaire avec qui elle se réconcilie. Ils se réconcilient ensemble, du coup. Mais c'est pas réellement ex-partenaire, du coup, parce qu'ils n'ont jamais vraiment vécu de relations. À part des relations intimes, bien sûr. Ouais, un peu, ouais. C'est quand même... Ils vont accepter les différences l'un de l'autre. Ils vont épouser leurs différences. Voire s'épouser tout court. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais... ouais, on s'est s'épouser tout court. Et c'est quoi cette histoire de robe bleue, d'ailleurs, qui me revient en tête? Hier, j'ai fait un tirage à chaud, tu vois, sur Snap. Et il y a un show où j'ai vu une robe bleue de mariage. Et elle vient de me revenir en tête. De toute façon, il n'y a pas qu'une seule personne qui doit porter une robe bleue à son mariage. Tu vois, ils vont s'épouser, épouser différents. Ça va être le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur, l'amour. La joie. Les retrouvailles. Message à venir aujourd'hui. Bon, peut-être que... Et aujourd'hui. Évidemment, ça coupe... Évidemment, ça a coupé à la fin de la vidéo que je suis en train de faire. Donc, il y a un message à venir aujourd'hui. Peut-être qu'il va lui dire quelque chose. Peut-être qu'il va... Peut-être... Je sais pas. On va avoir quand même un échange entre eux, je pense. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain.
Mais prochainement, on va avoir un échange. Il y a quelque chose qui va se dire, de toute façon. Parce qu'il y a l'acceptation, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Et de toute façon, je disais que c'était un lien, un lien d'âme-sœur, lien vie antérieure, vous voyez, tu vois, vous voyez, on a tous nos trucs. La transformation. Voilà. Donc, voilà, libération. Ah, changement imminent, la libération. Croiser les chemins. Bon, écoutez, ça évolue, leur histoire. Ça évolue. Eux, ils se rendent pas compte encore. Bordel. Ils se rendent pas compte, en fait, encore du lien. C'est... Ouais. C'est possible, hein? C'est possible. Mais voilà. Bon, écoutez, ça évolue. Ça finit bien. C'est passé par des moments un peu violents. Un petit peu violents, quand même. Un petit peu, ouais, tendu, dur. Dur. Mais le principal, c'est que ça finisse bien. Et tant de bonheur total. Moi, je le tente total. Ça sera pas la vie parfaite, personne n'a une vie parfaite, mais je pense qu'effectivement, ouais, ça va être quand même plus le bonheur. Moi, je pense qu'ils se sont bien trouvés, tous les deux. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense qu'ils se sont bien trouvés. Déjà parce qu'il est protecteur, tu vois, vraiment protecteur, contrairement à un qui est tout le contraire, on va dire. Mais ouais, je pense qu'ils se sont bien trouvés, je pense qu'elle peut s'épanouir. Sachez aussi que Osef des différences d'âge, si jamais c'est pas votre histoire que je viens de raconter, mais que si il y a quelqu'un qui est plus jeune, quelqu'un qui est plus vieux, avec qui vous avez une différence d'âge, ça n'a aucune importance. L'amour n'a pas d'âge, je le rappelle quand même comme ça. Et donc, voilà. Écoutez, paix et amour à vous, soyez heureux. Soyez amoureux, vivez l'amour, l'amour c'est beau. La pleine lune, je sais pas ce qu'elle a, elle me fait pas penser qu'à l'amour. Elle m'a rendu complètement nian. Je vais dire nian, parce que ouais, je suis poisson en plus. Je suis poisson de signe solaire, je suis poisson de signe lunaire. Alors au niveau pleine lune poisson, je pense que ouais, moi ça me retourne ma tête, hein, je vous le dis sincèrement. Je suis en eau trouble complet. Mais paix et amour quand même, parce que bon, j'ai confiance quand même, je pense que ça fait du bien. J'ai soin de l'introspection que tout ce qui se passe là. Voilà, passez une jolie journée.